Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de découverte de jeux. Aujourd'hui, on va se tenter Arcade Begins. Alors, ne confondez pas avec le vrai MMORPG qui se trouve sur PC. Là, on est en fait sur un jeu Android. Donc, ça m'a interpellé Arcade Android. Donc, on jette un petit œil à ce que ça raconte. En version Android, je suis assez curieux de voir comment ils peuvent faire un truc comme Arcade sur Android. Et on va voir ce que ça donne. Name is already in use. J'ai déjà dû y jouer à ce jeu-là, moi. Alors, on va trouver un autre machin. Le nom est trop long. Ils vont me saouler déjà, j'ai pas encore commencé à jouer. Voilà. Bon. Donc, j'ai déjà dû y jouer, mais alors c'était il y a longtemps parce que j'en souviens même plus. Et puis ça doit être passionnant alors, vu que ça m'a pas vraiment marqué. Donc on va voir ça et on démarre. Alors pour les fans du MMORPG, je pense qu'il faut s'attendre surtout à rien. Et que c'est exactement ce qu'on aura. Alors ça se chiffonne, oui t'as l'air méchant, oui t'as l'air gentil. Voilà, donc c'est baston pour tout le monde. Bon, je rappelle, c'est un jeu Android. Donc fatalement, au niveau du look, c'est moins... Ouh, tu as une armure toute noire, dis donc. Et tu as un dragon tout noir aussi. C'est incroyable. Non, lui, il a l'équivalent ou pas? Non, il s'est juste fait cramer comme un gland. Ah ouais, il s'est juste fait cramer comme un gland, apparemment. Bon. Tout a commencé au moment où on a pensé que ça finissait. Non, à l'endroit, pardon, où on a pensé que ça finissait à l'ancien Rift. À One Again. Volume 1, l'ancien Rift. Avec notre petit groupe de Charlot. Donc, c'est l'ancien Rift. Nous avons trouvé, enfin, la localisation de la mère du monde. La mère MERE, la maman. Ah bah, c'est son pote, ils se sont fumés entre potes, alors d'accord. Et tout ce qui reste à faire est à ouvrir la porte du jardin. Je n'ai pas tout compris. En même temps, j'ai pas regardé toute l'histoire. Donc la dinde, elle demande si les secrets du monde sont vraiment à l'intérieur. Là où il y a un début, il y a toujours une fin. Donc apparemment, lui, c'est le vieux sage du groupe. En avant, ce sera la destination finale de l'expédition de la bibliothèque. Bon voilà, bon le cinématique pour du jeu de téléphone, c'est quand même pas si mal. Ça reste de l'Android. Oh, un vilain truc dégueu. Oui, tu as une grosse épée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je commence une bataille avec 4 héros. Alors leurs attaques basiques sont automatiques. Oui, ça sent le Idle Heroes à plein nez. Quand ma carte cooldown time, quand le temps pour relancer ma carte finit, je peux la balancer in the number direction to use it. Dans la direction du nombre sur lequel je veux balancer. Donc apparemment, tu
peux choisir si tu lances ton sort sur les ennemis de gauche, au milieu ou à droite. Donc là, j'ai lancé sur les ennemis de gauche. Alors, you can check the target number and location by pressing the skill card. Alors, d'accord. Donc, tu peux savoir quel numéro correspond à quelle cible sur l'écran en appuyant sur la carte qui est ici. Alors, pour l'instant, quoi en dire de ce jeu Les graphismes sont pas plus moches qu'un autre, mais pas plus beaux qu'un autre. Ça n'a absolument aucun rapport avec Arcade. Et à part cette petite originalité de pouvoir viser une cible avec des super pouvoirs, je vois pas de différence avec les autres. Donc du coup en même temps là je suis que sur le début, hein. Je joue entre les cinématiques. Un gros dragon, mais comme tu es gros et moche. Le dragon dit: comment osez-vous entrer dans le jardin? Personne ne peut entrer sans la permission de la mère. Utilise ta carte de compétence pour battre le dragon qui bloque l'entrée du jardin. Merci. Ah, super. Alors, en même temps, ça c'est une carte de soin. Donc on va soigner Bob l'éponge qui tank. Là, mes cartes de compétences, elles sont toutes en cooldown. Donc là, c'est assez simple hein, pour savoir qui viser. Il n'y en a qu'un. Choisir, je préfère même Idoli Rose. Victoire, 3 étoiles. Et j'ai des petits cristaux rouges que je sais pas à quoi ils servent, mais je m'en fous. Et mon expédition est level 2. J'ai level up. Maintenant, je peux même manager mes héros, c'est marqué là. Et j'ai plus 30 barbacs. Quand je pense que je n'ai pas reconnu le dieu de la destruction, bienvenue à vous, dieu de la Lord of Ruin, ce serait le dieu de la fin du monde, de la destruction, de la... je sais pas. Voilà. Ben, ce sera lui en tout cas. Je vais attendre ici. On se verra encore quand tu auras trouvé le trône du pouvoir. Donc apparemment, finalement, il y en a un de nous qui serait l'incarnation du dieu de la destruction. J'ai une petite idée de qui c'est, hein, vu la cinématique du début. Du coup, c'est plus très très con parce qu'ils essayent de te mettre un petit coup d'histoire et de suspense, mais il n'y a pas de suspense puisqu'on sait déjà qui c'est. On l'a vu juste avant. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Je ne peux pas croire que le jardin ait pris Orchidna. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La porte est toujours ouverte. Allons à l'intérieur du jardin. Nous pourrions être capables d'y trouver Orchidna. Donc bah il rentre, hein, voilà. Ça court dans le jardin. Oh, t'es encore des monstres. Comme c'est original. Voilà, je vais même pas me casser la tête à envoyer des sorts, hein. Je les garde pour plus tard. Si on peut laisser les skills chargés pour qu'ils soient déjà chargés pour le prochain combat, je ne sais pas. Oui, on peut. Donc voilà, ça nous gagne du temps quand même. Je vais péter l'arrière-garde. Voilà. Donc on va soigner Bob l'éponge. Bon bah pour l'instant, très honnêtement, je suis pas palpité quoi. C'est pas passionnant. Le scénar se tire un peu une balle dans le pied en te montrant la cinématique du début. Elle, on sait pas qui c'est. Et donc il y a la dinde qui se réveille. Elle et aide-moi, Kiprosa. Je ne peux pas sortir de cette chaise. Le gardien. Ah non, non, c'est d'accord. Le gardien de
de la porte doit rester assis ici pour l'éternité. Rends-la nous. Alors que je savais même pas qu'elle était avec eux. Moi, j'en ai vu que 4 au début. Hein. Je vais te sauver, Orchidna. Attends juste un petit peu. Donc lui, c'est quand même le débile qui fonce tout droit généralement. Voilà. Bien sûr, il y a des ennemis. Bon, apparemment, la reine des fées, c'est une pouffe. Donc, je vais claquer les adds. En même temps, le début est vraiment pas compliqué. Hein. Il est déjà presque clamsé, le boss. Enfin, voilà. C'est rien de palpitant, rien de compliqué. Et il n'y a pas de challenge. Hein. Tu peux glandouiller joyeusement. Ah, victoire 3 étoiles. Et maintenant, j'ai des cristaux bleus. Ouais. Maintenant, si je vais au lobby, je peux invoquer un nouveau héros. Oh, comme c'est bien. Bon, la reine des fées, elle veut quoi? Ça ne sert à rien. Orchidna doit protéger le jardin. Mais c'est qui Orchidna? On me l'a même pas présenté, je sais même pas qui c'est la dinde. Comment tu veux que je m'y attache pour dire oh il faut que je la sauve si je sais pas qui c'est cette conne? Ah du coup Kiprosa dit non je serai le gardien de la porte à sa place. Maintenant s'il vous plaît laissez-la partir. Tout le monde ne peut pas être le gardien de la porte. Mais si tu arrives à trouver le trône du pouvoir, tu peux être capable de sauver Orchidna. Je vais t'emmener au jardin et votre expédition commence maintenant. Il n'y a pas de... Enfin voilà, à aucun moment le but c'est de sauver... Enfin là c'est du Mario, hein, c'est sauver ta copine, c'était déjà le pitch de Mario. Donc c'est pas un pitch très nouveau, mais là du coup il y a même pas de, enfin il se passe rien quoi. La gonzesse, tu sais pas d'où elle sort, voilà. Tu peux trouver le matos dont tu as besoin pour invoquer des héros dans la boutique. Alors on va aller à la boutique. Hein. Il y a comme d'habitude une petite ville où t'as tous les trucs à la noix. Donc invocation. Attention, suspense. Suspense, qu'est-ce que c'est comme héros? Un tout pourri ou un bien? C'est quoi ça? Ça s'appelle un parchemin. Assassin héros select ticket. Donc je vais pouvoir invoquer un assassin. Ah, mais attends, il y a plein de... Il y a des trucs gratos. Là, moi je veux du gratos. Donne-moi le gratos, enfoiré. Je ne peux pas... Je dois sélectionner le ticket dans mon sac. C'est-à-dire, en fait, on te laisse même pas faire ce que tu veux. Voilà, quand tu veux un héros, tu sélectionnes un ticket. Donc, je sélectionne un ticket, je l'utilise et d'accord. Et du coup, je peux du coup invoquer d'autres héros. Alors, je peux invoquer une grenouille. Je peux invoquer... ouais, t'es gentil, hein? Je peux invoquer un centaure. Je peux invoquer une succube. Je peux invoquer une elfe. Et je peux invoquer un gros truc avec des ailes. Alors, si je devais invoquer un assassin, pourquoi pas invoquer une succube avec un fouet. C'est dans le délire. Donc voilà, on a invoqué du coup un nouveau perso qu'on peut équiper, auto-enhance. Voilà, tout ce qui peut être équipé, ça s'équipe tout seul, hein, voilà. Dans la famille, je me fais pas chier. Donc elle a changé d'aile même, puisqu'elle peut équiper ses ailes en fait, elle a changé de truc, avec les petits beaux roses. Enfin voilà, donc on a un nouveau héros, c'est incroyable. Donc d'accord, il y a un bouton automatique pour se bastonner en auto et il y a un bouton x2 pour qu'en plus ça aille plus vite. C'est-à-dire que là je ne fais plus rien du tout, hein. Ça n'a plus aucun intérêt. Je suppose que le seul intérêt de ce jeu est de collectionner les héros qui n'ont pas l'air en plus très très nombreux. Voilà, il y a l'air d'avoir 4 classes et une dizaine de héros par classe.
Encore 6 ou 7, non, il y en avait 6 ou 7. Donc voilà, encore une fois, si je dois le comparer à un jeu comme Idle Heroes où il y a, je sais pas, il doit y avoir au moins une soixantaine de héros, je trouve ça un peu pauvre. Surtout qu'ils ont vraiment des têtes de gland, parce que alors là, eux là, ils ont vraiment des têtes de gogol. Hein. Enfin, on dirait des poufs fantasy pour s'asseoir, quoi, pour une chambre d'enfant. Autant les persos principaux ont des looks sérieux, autant eux, mais regardez, mais sans déconner. Ah bah tiens, il est là le macaque. Sans déconner, on dirait des poufs fantasy. Alors celui-là, en plus, on dirait un pouf lustucru. Hein, voilà, vous avez là un pouf fantasy pour chambre d'enfant, sponsorisé par Lustucru. Celui-là, c'est le pouf d'Harry Potter. Puis là, vous voyez, hein, c'est passionnant. Je ne touche à rien. Je ne fais rien. Peut-être je peux tourner autour du truc, histoire de... Non, je ne peux même pas changer la vue de la caméra. Donc, c'est vraiment palpitant. Je m'amuse, mais comme un petit foufou. Et dans la maison, tu as une ferme. Le vieux McDonald a une ferme. Donc, on va nourrir les poulets. Ah oui, il y a des trucs palpitants quand même. Tu peux nourrir des poulets ou un truc comme ça, non? Dis-moi. Oula. Ouh là là, ça dégénère. Oh là 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 là, me la vache là. Throw some feet towards the cow. So the cow... Oh putain. Alors du coup, elle va d'un côté la vache et tu dois balancer dans son auge avant qu'elle y arrive. Et elle boit du lait, bah oui, pour faire passer tout ça. Bois un petit coup de lait, tu vas où? La noiraude là, allez, hop. Alors ça fait, c'est quand même de la merde, on va le dire. Si, il faut le dire, c'est quand même de la merde. Ça n'a absolument aucun intérêt. Pourquoi mettre ça? Je veux dire, alors là, la Arcade, c'est quand même très 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 loin. Certes, il y avait de l'agriculture dans Arcade, mais ça ressemblait pas à une vache qui fait du breakdance, quoi. Et moi, je sais même pas ce que je suis. Je suis dans un truc avec une petite queue, un déguisement de Père Noël. Plus une vache qui boit du lait, ça a quelque chose de glauque un peu, je trouve. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui ai l'esprit mal placé. Donc voilà. Oh, c'est quoi cette connerie? Qui a eu l'idée de cette... Ah, je suis un ours en peluche, pardon. Bon, bah j'ai fini mon challenge. Hein. Je suis très content d'avoir fini ça, parce que c'est insupportable en fait. On va retourner au magasin. Parce que ce qui vous intéresse, c'est de savoir quel genre de héros vous pouvez avoir. Bon, là, c'est quel genre de pognon vous pouvez dépenser. 54 euros, qui dit mieux? 55 euros. 109 euros. Ça pique quand même, hein, 109 euros. Alors, les petites boîtes pour invoquer des trucs. Alors, j'invoque un héros dans une boîte à héros. Et je sais pas quoi, je sais pas qui c'est. Qui es-tu? Darcel Winter. Bon, d'accord. Apparemment, voilà, ça s'appelle Darcel Winter. C'est super, c'est passionnant. On est tous palpités. Alors, donne-moi du matos. On va faire skip, hein, parce que c'est un peu long. Donc, tu m'as donné du souffle de courage. Et on va reclaquer notre pognon, on a 100 machins là, pour réinvoquer une boîte de héros. Apparemment, c'est des petits bouts de héros qu'on invoque. Pas un héros en entier, ouais voilà, à chaque fois on invoque des petits bouts de héros. Et après, bah t'as ton héros en entier à la fin. Alors attends voir, parce que j'avais des gemmes je crois. Bah non, je les ai bouffées pour le truc. Y a pas d'autre moyen de summoner... Non, je tente ma chance au cas où. Donc vous voyez, vous pouvez acheter... Ah oui, d'accord. Donc là, t'achètes avec du pognon. Là, t'achètes avec du pognon. 109 euros quand même, hein, les packs d'évolution. Les mecs se grattent pas, ils sont tous à 109 euros. C'est bien. Ça, c'est encore du pognon. Des costumes. 11 balles le costume. Pas se foutre du monde. Ça, c'est un truc avec des gemmes à 11 balles. Ça, c'est pour acheter encore un package à 32 balles, 33. Enfin, il y a des trucs quand même. Il y a quand même 2-3 trucs où tu peux acheter sans des... Enfin,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9, il y a 3 onglets où tu peux acheter sans sortir ta carte bleue. Pas du tout un pay to win ce jeu à la con. Donc voilà, là je peux manager mes héros, mais j'ai rien à manager, puisque et même là il me remet encore tu veux dépenser le pognon? Non, je ne veux pas, va chier. Donc je trouve qu'il n'y en a vraiment pas des masses, c'est assez pauvre. Le jeu n'est pas sorti hier non plus, donc il devrait quand même être plus étoffé que ça. Le truc avec la vache qui danse là, c'est juste, enfin, je veux dire, le mec qui a créé le jeu, qui a créé le Arcade de base, le vrai MMORPG, a dû se pendre quand il a vu un truc pareil. Bon, apparemment, il y a des bordels qui doivent se libérer une fois que tu montes des levels. Voilà, là, il y a Shop down Thunderstruck. Je peux couper un arbre, hein. C'est quoi le rapport avec mon jeu? Je veux dire, je suis là pour faire une quête, enfin pour sauver ma copine, ou je suis là pour donner à bouffer à des vaches et couper des arbres, quoi. Il y a un mec qui pêche, bah c'est moi en plus. Il faut que je pêche, enfin bon. Voilà, écoutez, je vais être très franc avec vous, j'ai joué à pas mal de jeux de ce type-là, où tu crées ton équipe de héros, machin. J'aime beaucoup ces jeux-là, je suis plutôt bon public pour ces jeux-là, et celui-là, franchement, je le trouve dégueulasse et absolument pas intéressant. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui me diront le contraire, mais autant le vrai arcade, le MMORPG, m'avait plu dans une certaine mesure, parce que pour moi il y a beaucoup trop de craft et de commerce, même si c'est important. Je joue pas à un MMORPG pour devenir marchand de fruits et légumes. Mais là, le jeu sur téléphone d'une n'a rien à voir, et de deux est chiant comme la mort, et moche et stupide. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous a permis de découvrir un peu ce jeu. Et moi, je vous dis à très vite pour en saccager un autre. Ciao!